Nous allons aborder aujourd'hui un exercice sur la dynamique des gaz et on va commencer avec cet exercice sur l'écoulement isentropique avec application directe de la relation de Barré de Saint-Venant. Donc, soit l'écoulement permanent isentropique d'un gaz dans une tuyère, on nous donne la vitesse d'entrée et la température d'entrée qui sont respectivement 275 mètres secondes et 741 degrés C. Première question, si la vitesse de sortie de la tuyère est de 564 mètres par seconde, quelle serait la température des gaz à la sortie? Et en deuxième question, calculer le nombre de Mach à la sortie. Très bien. On applique notre stratégie comme d'habitude. Donc, si l'écoulement il est isentropique, c'est le cas idéal. Isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible. C'est-à-dire que l'enthalpie totale ou bien l'enthalpie d'arrêt, elle est constante. Donc, je peux appliquer cette loi. Donc, l'enthalpie totale que je vais, ou bien d'arrêt que je vais indicer par 0. Donc, c'est une enthalpie totale. Elle est constante. Donc, l'enthalpie totale dans une partie, à l'entrée par exemple, égale l'enthalpie quelque part totale dans l'autre partie. En plus, si on suppose que le gaz il est parfait, donc c'est-à-dire avec des chaleurs spécifiques constantes, Cp constant, donc je peux remplacer l'enthalpie par Cp fois T, et entre deux points, j'applique directement cette équation, c'est-à-dire l'enthalpie totale elle est conservée, cette équation que appelée aussi relation de Barré de Saint-Venant. C'est l'équivalent de l'équation, disons, de Bernoulli dans le cas incompressible. Vous avez Cp fois T, 1, plus la vitesse au carré sur 2 en 1, égale la même chose en 2. Bien. En plus, pour un gaz parfait, je peux remplacer aussi. Si on ne me donne pas le Cp, je dois le calculer par cette expression. Donc, Cp, c'est gamma R sur gamma moins 1. Dans certains livres, on trouve pas gamma, on trouve le K. Le petit K, c'est la même chose, c'est le rapport des chaleurs spécifiques. Donc, c'est Cp sur Cv. Et pour un gaz parfait, il est égal à 1,4. Même le R, d'accord, il est égal à la constante du gaz. D'accord? C'est la constante du gaz qui est égale à 287 joules par kilogramme K. Le nombre de Mach, on le connaît, c'est le rapport de la vitesse, V, vitesse de l'écoulement du gaz, sur la vitesse du sang. Appelée dans certains livres la célérité du sang et on la représente par un petit c. Donc ça dépend les livres, soit vous trouvez petit a ou bien petit c, donc c'est la même chose, c'est racine de gamma, rapport des chaleurs spécifiques, fois R, fois T. Et n'oubliez pas que dans toutes les équations en dynamique des gaz, puisqu'il s'agit des équations de thermodynamique, la température, on l'exprime toujours en Kelvin. Bien. Donc, je vais appliquer directement la relation de Barré de Saint-Venant entre l'entrée et la sortie de la tuyère. Cette équation qui est là, d'accord? Je vais l'appliquer et je vais tirer directement la température demandée. Je remplace le Cp par gamma R sur gamma moins 1. Donc, j'obtiens directement 893,3 Kelvin. Et pour le nombre de Mach à la sortie, j'applique directement l'équation du nombre de Mach. M2 égale V2 sur racine de gamma RT2 que j'ai déjà calculé. Le gamma, il est égal à 1,4, le R 287. Et je trouve un nombre de Mach proche de 1, c'est-à-dire proche de la valeur critique. Donc, un Mach de 0,94. Juste une petite remarque ici, que si on vous donne le gamma, c'est clair, différent par exemple de 1,4. Si on vous donne aussi le Cp, c'est mieux. Si on vous donne le gamma et le R d'un gaz quelconque et on ne vous donne pas le Cp, donc vous devez appliquer cette relation, d'accord, pour tirer le Cp et l'injecter directement dans votre équation. D'accord? Voilà. Et autre remarque bien sûr importante, c'est que dans la dynamique des gaz, on ne parle pas de la vitesse. La vitesse, c'est le paramètre le plus important en écoulement incompressible. Dans le cas compressible,
Parce qu'il y a des variations de température, variations de masse volumique, on parle surtout du nombre de Mach. Et on va le voir dans les exercices prochains.